Salut tout le monde, je m'appelle Tiana de France. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, parce que mon histoire animée va donner 2000 $ à un chanceux gagnant dans les 7 prochains jours. L'orphelinat est le seul foyer que je n'ai jamais connu. Et honnêtement, ce n'est pas aussi mauvais que les gens pensent. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir une famille, une vraie. J'avais un grand cœur, mais des fois, je disais des choses méchantes sans y penser. Une fois, j'ai vu une fille nommée Freda. « Tu es moche avec cette laitue collée entre les dents. Ouvre ta bouche pour que je puisse l'enlever. » Mais elle ne l'a pas ouverte. Je l'ai donc attrapée et je lui ai ouvert la bouche. Je voulais juste qu'elle soit jolie, mais elle a commencé à crier et tout le monde rigolait. Et la doyenne est venue et m'a crié dessus. Puisque cette Freda était petite de taille, tout le monde l'a défendue. Mais soudain, une fille a lancé. « Tiana n'a rien fait. Freda ment. » La doyenne m'a fixée et elle est partie. La fille est venue vers moi et elle a dit « Je m'appelle Hope. Je suis nouvelle dans cet orphelinat. » Et cette Freda m'a déjà harcelée 2 fois, faisant équipe et détestant-la ensemble. Super meuf! Tu as de grands yeux effrayants. Cool, je t'aime bien aussi. Mais ma grande bouche nous a envoyés en détention. J'ai même dit une fois à ma prof que ses cheveux ressemblaient à du caca. Et Hope m'a défendu. Et boum, détention pour nous deux. La plus heureuse dans tout ça était clairement Freda. Mais elle n'a jamais osé nous parler parce qu'on était plus forte qu'elle. Mais un jour, quand on avait 10 ans, elle a dépassé la limite. C'était le jour de l'adoption, et un beau couple est venu chercher une fille vraiment intelligente. La doyenne m'a choisie, et alors qu'on était au milieu de l'entretien, Freda s'est pointée. « Aidez-moi, j'ai encore une fois de la laitue collée entre les dents, et Tiana m'a tiré la dent cette fois-ci. Regardez, regardez, j'ai perdu une dent à cause d'elle. S'il vous plaît, faites quelque chose, je ne peux plus le supporter. Dieu sait quoi d'autre je vais perdre. Je ne veux pas mourir ici, j'ai des rêves. » Elle s'est jetée par terre, elle a commencé à pleurer comme une folle. « Pourquoi? Tu penses parce que tu es plus intelligente que nous tous, tu es la meilleure? » Ok. Freda était agaçante durant des années. Mais ça, c'était la cerise sur le gâteau. Ce beau couple devenait mal à l'aise et je devais faire partir Freda. Je me suis rapprochée et je lui ai pris la main pour l'emmener dehors. Mais elle est instantanément tombée par terre. Elle a commencé à crier. « Elle m'a poussée !» Ok, c'en était assez. Je l'ai poussée très fort pour de vrai. Et cette fois-ci, pouf, le couple s'est enfui. « Pourquoi tu as fait ça, espèce de sorcière? Si tu penses que tu vas te faire adopter avant moi, pense-y de nouveau. » J'étais très énervée. Freda a gâché ma chance d'avoir une famille, et je n'allais pas lui pardonner. Un jour, Hope et moi jouions dans notre chambre, quand on a été appelés au bureau de la doyenne. Quand on y est allé, on a vu un couple glamour, avec Freda. La femme était trop gentille, et elle nous a toutes enlacées, mais l'homme n'a pas arrêté de fixer son téléphone. Il voulait adopter les 2 filles les plus belles, et la doyenne nous a appelés. Ça voulait dire que Hope et moi allions être sœurs pour toujours. Mais le truc le plus fou est arrivé. Vous semblez gentil, mais je vais adopter Tiana et Freda. Quoi? Ça ne pouvait pas arriver. Quoi? Elle? Mais quoi, chère sœur? Tu n'es pas excitée? Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Je ne veux pas... Mais Hope s'est immiscée. Tout va bien, madame. Très excitée. On est sortis de la pièce et Hope ne pouvait pas contenir sa joie. Tu as enfin une famille. Je suis trop heureuse pour toi. Je ne peux pas te laisser. Tout va être différent maintenant. Tu as une famille. Ne laisse pas Freda gâcher tes rêves de nouveau. Hope avait raison. J'ai donc dit oui. Le jour où on allait partir de l'orphelinat, Hope et moi avons pleuré jusqu'à être à court de larmes. Elle allait énormément me manquer. Ma nouvelle mère s'appelait Wendy. Leur maison semblait être sortie d'un conte de fées. Il s'est avéré qu'elle était une très grande actrice et son mari était réalisateur. J'étais fascinée par la maison. J'ai rapidement commencé à l'étudier. Maman était contente de partager les plans de la maison avec moi et j'étais excitée. Mais Freda avait des intérêts différents. Elle aimait les vêtements de maman et passait des heures à essayer sa garde-robe. J'ai toujours voulu avoir une fille à qui léguer ma garde-robe. Allez, Tiana, essaie quelques vêtements aussi. Je ne veux pas. Rapidement, maman et Freda ont commencé à avoir des sessions photos mère-fille, sans moi. Une fois, elles ont été sur la couverture d'un grand magazine. Je ne me sentais pas trop mal pour ça, mais je me sentais quand même délaissée. Donc des fois, je faisais des efforts pour les rejoindre. Une fois, on dînait avec quelques célébrités chez nous. Et comme d'habitude, Freda savait quoi dire pour plaire à tout le monde. « Oh mon Dieu, vos cheveux sont tellement beaux et votre maquillage est divin. »« Oh Wendy, elle est exactement comme toi. Intelligente et belle. »« Merci. Tiana, ma chérie, tu aimes la nourriture? » « Oui, c'est bon.
mais c'est moche et ça ressemble au caca de cheval. Je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur moi. Maman Harry, elle a essayé de distraire les invités, mais je savais que j'avais dit quelque chose de mal. Une personne a même arrêté de manger. Oh mon Dieu! À partir de ce jour-là, maman m'a à peine invitée à sortir avec eux. Pas que je l'ai blâmée, mais Freda ne pouvait pas cacher sa joie d'être la préférée. Mon nouveau père n'était jamais à la maison, et quand il était toujours enfermé dans son bureau. Un jour, je regardais la télé quand j'ai entendu une grande dispute émanant de la chambre de maman. « Tu n'essaies même pas de les connaître, elles sont tes filles !» Je ne les voulais même pas. Tout ça, c'était ton idée, et je suis supposée aimer ces enfants que je viens de rencontrer. Elles sont agaçantes, et je ne peux pas gérer ça. Peu de temps après, un grand camion de déménagement est venu pour emporter ses affaires. Il nous a laissés. Maman était triste pendant un certain temps, et Freda et moi lui avons rapidement redonné le sourire. Rapidement, on a intégré l'école. Et un jour, quand maman était loin, Freda a organisé une fête. Je pense que cette fête est une mauvaise idée. Pas aussi mauvaise que l'idée que maman a eue en t'adoptant. Je lui ai craché dessus et je suis partie. Notre maison était bondée de gens. Je suis restée dans ma chambre et alors que je lisais un magazine, quelqu'un est entré. Oups, je suis désolée. Je pensais que c'était les toilettes. Ce magazine est sur les maisons et les constructions. Mon père en a plein et je les lis tout le temps. Celui-ci est sur les gratte-ciel. Oui, ça l'est. Il s'appelait Tom. On avait beaucoup de points en commun et on a fini par se parler toute la nuit. Peu de temps après, quelqu'un a fracassé la porte. Je te l'ai dit, Tiana a organisé cette stupide fête, juste pour qu'elle puisse passer du temps avec son petit copain. Petit copain? Ce n'est pas vrai. Et pourquoi j'organiserais une fête? Je n'ai pas d'amis. Alors qui est-il et pourquoi il est dans ta chambre? On devrait te poser des questions. C'est ta fête. Maman, regarde ces horribles vêtements révélateurs. Ce sont les vêtements d'une future bimbo qui organise des fêtes et qui fume toute la nuit. Oh, je souhaiterais pouvoir brûler tous tes vêtements. Tu me dégoûtes. Arrête, je suis tellement déçue par toi. Ramener des étrangers dans ma maison. Et toi, monsieur petit copain, sors d'ici et ne reviens jamais. Je te l'ai dit, maman, tu n'aurais pas dû l'adopter. Tu es une actrice à succès, tu as besoin d'une jolie fille délicate, comme moi, pour ton image, maman. À mon choc, maman n'a rien répondu à ça. Elle est juste partie. Freda est devenue une maléfique à temps plein. Elle me piégeait tout le temps, et peu importe combien j'essayais, maman la croyait toujours. Parce qu'à côté de moi, Freda ressemblait à une fourmi, et moi à un géant. Mais maman me pardonnait toujours à la fin, et ça rendait Freda folle. Et peu de temps après, elle a vrillé. Un jour, je regardais la télé avec maman quand on a entendu Freda crier. On a couru vers sa chambre et on l'a trouvée par terre en pleurs. Tout est gâché! Tout! À côté d'elle, il y avait une pile de vêtements qui ont été découpés et salis avec la boue. J'ai tout fait pour que Tiana m'aime. Mais regarde ce qu'elle a fait à mes vêtements. Elle a menacé de les ruiner la dernière fois, maman. Tu l'as entendu? Oui, mais je les aurais brûlés, pas coupés et jetés dans la boue. Personne n'a le temps pour ça. Sauf toi. Freda s'est immédiatement jetée sur moi et un crépage de chignon a éclaté, jusqu'à ce que maman intervienne et nous sépare. Ok, tout ça me fatigue. Si vous n'arrivez pas à vivre ensemble dans cette maison en paix, alors on doit changer tout ça. Je pense que vous avez toutes les deux besoin d'une pause, l'une de l'autre. Le lendemain, quand je suis rentrée des cours, maman avait mis mes affaires dans une chambre, à l'autre bout du couloir. J'étais contente d'être loin de Freda, mais ça signifiait que j'étais loin de maman aussi. Mes disputes avec Freda se sont arrêtées. Mais puis, des disputes plus grandes ont éclaté entre maman et elle. Un jour, en dîner, quand maman a dit « Tiana, ta prof a appelé. Ta note au test d'aptitude collégiale est incroyable. Tellement fière de toi, ma chérie. » Merci, maman. Et Freda, le tien alors? Ah, je ne l'ai pas passé, puisque j'allais être une actrice. Je n'en avais pas besoin. Tu vas être quoi? Demande juste à l'un de tes amis de me caster. Ça devrait être un film qui montrera combien je suis jolie. Je ne vais pas faire ça. Je ne veux pas de cette vie pour toi. Tu vas aller à l'université et quand tu seras plus grande, tu peux prendre de meilleures décisions. Quoi? Tu n'as pas à me dire quoi faire. Je veux être une actrice. En fait, je peux te dire quoi faire. Je suis ta mère. Tu m'as adoptée juste pour que tu puisses me contrôler. Freda, ferme-la. Maman essaie de t'aider. Ma vie aurait été meilleure si je n'avais pas fini avec une sœur débile et une actrice ratée comme maman. Avant que je puisse cligner des yeux, je l'ai giflé très fort. Comment oses-tu? S'il n'y avait pas eu maman, je suis sûre que tu aurais fini serveuse pour le restant de tes jours, espèce de morveuse ingrate. Excuse-toi maintenant. J'étais prête à me battre avec elle, mais au lieu de ça, elle s'est dirigée vers l'étagère et elle a fait tomber toutes les photos. Je vous déteste! Et après ça, l'état de Freda a empiré.
Elle a sauté les cours et elle était comme un tigre prêt à attaquer si quelqu'un lui en parlait. Elle a raté sa dernière année de lycée et elle n'allait pas avoir son diplôme avec moi. Qu'est-ce qui cloche chez toi, Freda? Je te l'ai dit, je ne veux plus aller en cours. Eh bien, c'est ma maison. Et si tu vas vivre sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Eh bien, je suppose que je vais juste partir de chez toi alors. Freda, arrête ça! Mais le lendemain, elle était partie. On l'a cherchée partout, mais elle semblait avoir simplement disparu. Quelques jours avant ma remise de diplôme, j'ai retrouvé ma maman qui pleurait dans le salon. « Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je suis une horrible mère. Je pense que Freda avait raison. Vos vies auraient été meilleures si je ne vous ai pas adopté. »« Oh non, ne dis pas ça. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. J'en suis sûre. La vie est assez amusante, n'est-ce pas? J'ai toujours préféré Freda parce qu'elle me ressemblait plus, et je trouvais que c'était plus facile de me rapprocher d'elle. Je n'ai pas fait d'effort pour te comprendre davantage, mais tu as été incroyable. Je suis vraiment désolée si je t'ai fait sentir ignorée. J'aurais dû essayer plus dur. Je me suis sentie mise à l'écart des fois, et j'aurais souhaité avoir un lien plus solide. Mais je t'aime, maman. Eh bien, laisse-moi commencer à réparer les choses. Allons acheter ta robe de remise de diplôme, tout ce que tu voudras. Le jour de la remise des diplômes, le sourire de maman était le plus large de la pièce. Je suis allée à la fac peu de temps après. J'étais la majeure de promo pour devenir architecte. Un jour après le travail, je suis sortie du bureau et j'ai remarqué qu'il pleuvait des cordes. Je n'avais pas de parapluie. C'est là qu'un homme avec le plus beau sourire s'est avancé vers moi. « Hé, tu as besoin de ça !» En s'approchant, j'ai réalisé que c'était lui. « Tom ! Oh mon Dieu, c'est toi, la fille avec les magazines. Je suis vraiment heureux de te revoir. » On est allé en rencard le lendemain. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour qu'on tombe amoureux. Une année après, on s'est mariés. On a déménagé à une autre ville. Et je suis rapidement tombée enceinte. Une nuit, Tom et moi, on dormait quand on a entendu un grand fracas en bas. Tom a immédiatement couru en bas en tenant une batte de baseball. Et j'étais derrière lui. « Qui est-ce? Montre-toi. Attends, Freda? Tiana? Oui, c'est moi. Oh, je ne me sens pas bien. » Elle s'est écroulée par terre. On a appelé une ambulance et on l'a immédiatement emmenée à l'hôpital. Au cours du trajet, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer combien elle était faible. À l'hôpital, le médecin nous a dit qu'elle s'était évanouie parce qu'elle n'avait pas mangé depuis des jours et elle avait besoin de repos. Où suis-je? À l'hôpital. Mais tu vas bien aller. Je suis ici. Je suis désolée pour la nuit dernière, mais je n'avais aucun autre endroit où aller. J'ai vraiment gaffé. Je comprends pourquoi maman ne voulait pas que je sois actrice. C'est vraiment dur. Mais j'étais stupide et ingrate. Et maintenant je suis au chômage et seule. Et crois-moi, toi et maman m'avaient vraiment manqué. Je suis tellement désolée. Peux-tu me donner une autre chance, s'il te plaît? Peux-tu supplier maman de me pardonner? Elle doit tellement me détester. Ça va aller. Eh bien, tu as vraiment gaffé, mais tout ira bien maintenant. Bien sûr que je te pardonne. Et maman ne pourrait jamais te détester. Je suis sûre qu'elle sera vraiment heureuse de te voir. Comment va maman? Elle va... Aïe! Je pense que je vais avoir mon bébé. Maintenant. Oh mon Dieu! Vraiment? Je veux être là. Tout le temps, Tiana. Oui. Et appelle maman.